Hey, bonjour mes petits Chris! Comment que ça va? Une autre petite journée aujourd'hui dans le garage. Comme vous avez pu voir, on va ouvrir ça, là. Faire rentrer de la lumière un peu. Ben, y'a pas une tempête de neige, mais mettons qu'il neige un petit peu. Ok. Genre qu'il y a des affaires qui sont fermées, les écoles, ces affaires. Ouais, grosse tempête. Mais quand ils ont des congés pas pris pis qu'il en reste pas mal, là, quand il y a des petites tempêtes, tempêtes comme ça, ils ferment les écoles. Fait que, aujourd'hui, on est venu finir celle-là. Ben, pas le finir, là, mais continuer. Enlever le couvert de valve, comme l'autre fois j'avais dit. Enlever la flywheel, la clutch, pressure plate, parce que, comme qu'on peut voir, ils sont rouillés. J'ai emmené les outils. 10 mm, puis la 17 à 12 pans. Puis aussi, il y avait le petit bloc D16 ici, qui avait la flywheel de transmission automatique qu'il fallait défaire. Fait qu'on va faire lui aussi. Puis très fort probable qu'on va le mettre aujourd'hui sur le support moteur. Ok, on se lance là-dessus. Es-tu prêt de voir ça avec moi? Si c'est bien figé ensemble ou si ça s'enlève bien? Nope. Ouais. Elle a eu chaud un peu là. Et la poussière de clutch. Ah, la clutch commence à être finie, hein? Il en reste un petit peu de pâte dessus. Mais c'est sûr qu'on ne le remet pas dessus, mon gars. Ah, ici, elle est proche. Elle est proche. Mais d'après moi, ça, c'est pas d'origine, ça. Ça, d'après moi, c'est un excédé ou de jaune. Genre style OM. Mais c'est pas écrit dessus, en tout cas. Mais pour l'instant, je le vois pas. En tout cas, même ici, là, on le voit pas. Ouais. Sinon, ça, il y a de la croûte, mon gars, après ça, là. Ça faisait longtemps qu'il était là. Fait qu'on va enlever la flywheel. Pas si pire que ça en arrière. Le rear main seal, il n'y a pas de l'air d'avoir coulé. Mais c'est tous des petits cossins qu'il va falloir qu'on change quand même parce que le bloc, il s'en vient avec beaucoup de kilos. Pis, là j'ai pas pensé à ça. J'ai juste amené de la 17. J'espère que c'est pas genre de la 15, le D16. Sinon, je suis baisé. On va checker ça tout de suite. Désolé s'il fait noir ici, mais... Ah ben non, c'est de la 17, c'est chiant. Tiens, mon gars. Ça, c'est fait aussi. Wouhou! Fait que là, on va pouvoir amener ça. Le crane, comme je dis, le crane, d'après moi, je pourrais pas le revendre, là. On verra, là, au pire. Mais, là, on va pouvoir défaire les 4 petites vis ici. D'après moi, le rear main seal, mon gars, est coulé, à moins que c'est à cause du bloc ici, que ça a commencé à couler puis que ça a été là. Tu sais, il y en a partout, fait que... Peut-être la panne à l'huile aussi quand je l'ai enlevé. Je le sais pas, ça fait tellement longtemps qu'il est défait que c'est ça. Fait que, ça va chercher de la 10. Là, ben franchement, j'ai jamais défait ça. Ok, il est ici le seam. J'ai genre cru, je vois même pas le seam. Wow. C'est ça quand tu travailles à main, hein. Tu peux pas tenir le morceau, mon gars, ça fait des backflips. Bon, là, on peut le sortir, le maudit crank. Are you sure about Encore that? là. Tu sais, ces morceaux-là, c'est des morceaux que je vais pouvoir mettre sur eBay, même si le seal, là, il est à changer. Le morceau du contour, il y a du monde qui recherche ça. Avec la flywheel ici. Ça s'appelle pas une flywheel exactement, là. Je me souviens plus le nom là, quand c'est un automatique. Et ouais. Petite bloc de merde. Fait que là, ça. Wow, c'est louche! C'est quoi enlever ce bord-là? Tu sais, quand je dis je l'ai jamais enlevé, lui. Ah, c'est peut-être ça qu'il keepait. Qu'il gardait là, en place. You stupid. Ah, ben non, man, tout le côté s'enlève. Ah!
Comment est-ce que ça enlève ça, mon homme? Putain, y'a plus de vis qui tient. Ah, y'en a une là. Puis une là. On va enlever eux autres, puis on va voir. C'est juste ces deux-là qui tenaient encore. Après moi, ouais, tu sais, elle est assez longue que... On a-tu une site? Non. Là, on va essayer d'enlever ça. Là, j'ai pas emmené mon putain de marteau en caoutchouc. Puis, ben, franchement, on dirait pas qu'il y a d'autres bolts. À moins que ça en ait une. Yep. Non, on dirait pas. Ben, tabarouette. Un autre problème. Je me suis accoté là-dessus, j'ai praillé, puis ça s'enlevait pas. Je me demandais pourquoi. Ici, tout ce que c'était plein de gang, puis un peu rouillé, c'était vraiment une You stupid. Yep, that's me. Une chance qu'on ne le revend pas, le bloc. Puis comme je dis, vu que c'est la première fois, man, j'apprends sur le bail, hein, ben... Tu sais, comme je dis, vu que le bloc, je m'en fous un peu, vu que je m'en sers plus, je m'en fous un peu de forcer comme un cave, sinon je ferais pas ça de même, crée-moi, mon gars. Tu sais, comme lui, là, je l'ai pas forcé comme un cave, j'ai été m'informer avant de savoir qu'est-ce qui était quoi, pis... Mais je te le dis, c'est bien plus facile ces blocs-là que celle-là. Ben, en tout cas, de ce que j'ai fait, là. Fait que là, si je force, tout devrait bien sortir. Mais là, j'ai plus de place, aussi, pour forcer le cave. Ah, check ça, comment c'est le fun! Wow! Wow. Beau petit morceau à revendre. Yes, mon homme. Fait que ça fait 3 petits morceaux ici. Ça ici. Fait que je m'en vais le mettre dans le panier, prêt à amener chez nous. OK. Avec la crank aussi, là, veux pas. Puis aussi, tu sais, je mets ça là-dedans, mais aussi, on va manquer 2 vis ici, là. D'après moi, c'est la même longueur qu'eux autres. Ouais. Fait que m'a pogné ça, mais il m'a allé voir dans mon petit plat de vis. Là. C'est sûr que j'en ai à 4 parts. Ça, c'est des vis de Mazda, fait qu'on prendra pas ça. Nope. Fait que 4 parts ici, c'est sûr, gars. Je pense aux autres, mon homme. Hey, hein? C'est-tu le fun? Nice. Drette sur le bord. Wouh! J'étais sûrement sûr de lui aussi. Là. Peut-être pas, mais regarde, on s'en fout. Là. J'en ai plein, fait que... Ça retourne dans son trou. Ici. Bruh, la botte est tombée drette dans le trou, là. Hop, tabarnak. Ouf! Elle a juste tombé, là. Fait que... Tadam! Avec le beau petit signe Honda. Wow! Yo, Tech! What the... OK. Fait que là, le crank, mon homme, devrait faire... Si j'ai mal à ce bras-là, man. Oh, mon bras! Ben, en attendant... Fait que lui, il a de l'air beau. Lui, il a de l'air beau. Je pense que c'était ici le... Ah non, d'après moi, c'est ça, lui. Ouais, oublie ça, man. Et... Non, il est tout mangé. Quand tu le sens avec les doigts de même, ça, avec l'ongle, puis là, avec l'ongle, mon gars... Je sais pas si tu vas l'entendre. Tu sais, comparé à... Ouais, je peux pas le revendre. Il est vraiment fini. Ben, c'est de valeur. Parce que ça aurait fait un autre 80$. À moins que je l'écrive, là. Je sais pas s'il y a du monde qui rachète pour les machiner, mais je pense pas que ça se fait, man. Bon, ben, poubelle qui a... Fait que là, lui il est pas mal vide, fait que... Sinon, le reste, il y a rien d'autre qui s'enlève dessus. Ça, c'est le bloc lui-même. Il y a encore les bearings ici. Ah, même lui, il est un peu magané. Ah, il est plus picoté que d'autres choses. Lui aussi, man, il a de l'air magané. Dans la main. Ah, tu sais, ce bloc-là, il y avait comme 360 quelques mille kilos. Wouh, j'étais tourdaille. Fait que là, je vais essayer de l'approcher, là, si je suis capable. Il n'y a pas grand place pour passer, tu sais, gars. Comme juste mon pied, ben peut-être 2 pieds qui passent. Là. C'est sûr qu'il passe pas avec la palette. Fait que je vais essayer de l'amener pareil. L'amener jusqu'ici, là, après ça, ici, je vais le lever avec un chef à moteur. Il va visser ça dessus, puis il va aller là-dessus, mon âme. Bon, enfin fini, esti. Ça a pris un peu plus de temps parce que les anciennes bottes que j'avais ici, les filets ils étaient pas bien beaux pis tout. Je sais pas comment est-ce qu'ils vissaient bien dans l'autre. Dans lui, j'ai repris ça pis ça de la transmission qu'il y avait d'origine. Celle-là, ben j'ai pas eu le choix de mettre lui.
Puis je l'ai pas mis là parce qu'il y a du monde qui disait faut que tu pognes la portion de la base vraiment. Puis ici, la base se sépare. Fait qu'il disait la partie la plus solide, c'est où ce que... En tout cas, la partie de la base ici et non où ce que ça se sépare ici. À l'autre bord, j'ai comme pas eu le choix parce que j'aurais pu prendre plus haut, mais ça s'emmenait plus haut que l'autre bord. Fait que... Parce que là, c'est un trou juste pour aligner. Fait que je l'ai pris ici de ce bord-là. Fait que c'est la seule partie qui est le plus bas. Fait qu'en espérant que le bloc brise pas, mais ça devrait être bon. Fait que là, il reste juste à monter à la chèvre, puis à le mettre dessus. Eh oui, mon gars! Fait que ça ici, c'est toutes des bolts que j'avais de rechange, mais qui venaient pas sur ce char-là exactement. Sauf que, tu sais, les bolts Honda, fait tout... il y en avait pas d'autres de la même longueur. Ça, c'est les bolts du subframe. Pis c'est ça, tu sais, j'ai tassé les pneus comme ça, je me suis dit ça va être mieux si tu m'envoies de la place pour tasser ça au moins, pour le passer là. Fait que là, il va juste rester à enlever les outils. Support moteur ici. Je vais m'enlever les outils là, je monte ça, puis je mets le bloc sur le support asti. On y est presque! Une petite affaire encore! Faudrait pas qu'il tombe, hein? Nope. Yes, mon homme! Hey, tu veux-tu voir comment est-ce qu'il tenait? Si tu me juges, ben regarde, clique sur X. J'ai jacké sur le support là. Là, on dirait qu'il est même pas collé en plus. Ben voyons donc. Ouais. Puis ici, même affaire sur le support, regarde. Il est rentré, man. Fait que là, d'après moi, je le relâche, puis tout est bien beau. Mais avant de trop enlever de pression dessus, je m'en retailler les bottes. Je veux pas trop étaiter non plus, est-ce qu'il m'a strippé? Non, mais celle-là, comme je dis, là, elle a même pas de l'air d'être à côté tant que ça, c'ti. Pourtant. On va voir si, en serrant à se tête ou... On dirait même pas qu'il sert plus. Celle-là, il est assez tête. Ça a de l'air beau. Au pire, il tombera. C'est ce que tu veux que je te dise. You stupid. Je comprends qu'à l'impact, c'est pas la meilleure affaire à faire, là, mais mon ratchet, il est ici. On va l'essayer avec le ratchet. Là. T'sais, on a plus de force, mais c'est ça. La botte, j'ai checké, puis elle rentrerait. Mettons, elle va pas jusqu'au fond, là. Fait que. Ouais, il est correct. On va le laisser là, c'est pas un Veyrit, puis il y a des Veyrits qui tiennent là-dessus. Fait que. Wow! Aïe. On fait le wiggle test. Ça a l'air bien beau, ben franchement. Mais là, il y a juste ça qui est pas rentré au fond, fait qu'on va le pousser au fond. On y est presque. Et voilà. On peut mettre la petite pin. Hey, dedans, yeah! Par exemple, il colle encore le Preston. Le liquide de refroidissement. Il va juste falloir que je mette ça dedans. Puis là, il y a la petite barre, je sais plus où, la petite barre. Pas celle-là, là, mais l'autre. Là, va ici. Et l'autre qui va dans ça ici. Je l'ai enlevé, je sais même pas où. Mais oui, non, je l'ai bien attardé. Ça s'en vient, mon homme, ça s'en vient.
On va voir si ça m'a quoi, les camshafts. Ah, ça a l'air bien beau, man. Ça a l'air bien beau, man. Pour le nombre de kilos qu'il y a, là, en tout cas. Là. Yes. Anyway, on joue pas bien avec l'interne. Je voulais juste voir, là, tu sais, au pire. On va ajuster les valves. Puis ça va être tout ce qu'on va faire à l'intérieur. Faudrait que je fasse le timing chain, par exemple. Ça, là, ouais. Puis ben, franchement, j'ai jamais fait une timing chain. J'ai déjà fait une timing babel. Timing belt. Mais pas une timing chain. Mais bon, je vais sûrement commencer, tu sais, à enlever solénoïde de Vitec, tous les petits cossins, genre pour toutes les ornipés. Là, je vais protéger le bloc encore avec un plastique comme ça. J'en ai une coupe là encore. Là. Ok. Mon père m'a pogné celle de lui, on s'en crée sur le Mazda. Et... Ouais. Tu sais, comme c'est ici qu'il faudrait que je fasse anyway. Changer cette poulie là. Ça c'est la pompe à eau, ouais. Ça, il faut que je change. Que je change eux autres de toute façon, fait que tensionneur pis tout ça. Pis j'ai vu un gars sur YouTube, là, c'est VTech Academy. Lui il swap des K-Series dans des DX de même avec le subframe d'origine pis tout, pis il dit tout ce que t'as de besoin. Quelle sorte de shaft, d'axle shaft. Ça ici, il dit de prendre le support de moteur de CRV, ça fait la job. Sinon t'en achètes un à Sport, mais genre il disait... Je vais te montrer comment faire ça le moins coûteux possible. Ça ici, même affaire, en pognant un de CRV parce qu'il pointe par en bas. Et tout plein de petits cassins de même. On va pouvoir enlever ce support moteur là. On va enlever la panne. Je pense que c'est ça qu'on va faire pour tout de suite là. Ça paraît pas dehors là, mais à cause que c'est blanc en crise. Mais commence à faire... le soleil commence à se coucher. Sûrement défaire la panne à l'huile puis le support. Parce que ce support là, c'est pour l'air clim. Puis je le garderai pas, fait que moi pouvoir l'enlever. Ouais, la panne, mon gars, est maganée sur un temps. Et le bloc, man, il coulait, va falloir voir aussi c'est quoi qui coule de même. Fait que tu sais, veux pas, je vais avoir des cils à refaire, mais comme je dis, l'interne, s'il est bien beau, on y touchera pas, là. Piston, pis c'est pisseau, là. Fait que je vais sûrement faire un petit ménage avant. Ben oui, du ménage, pas le choix. Je vais nettoyer les petits coins où le bloc il était, pis tout, là. Il en reste encore un petit peu d'affaires. Ok. Même affaire pour ici, là. Ok, je vais faire ça. Je vous gosserai pas avec ça. Et après ça, on défait le bloc. C'est l'heure! Mais il penche pas plus que ça, c'est parce que la hausse elle est venue à côté ici. Bruh! Eh ouais. Fait que j'ai fait... Lisse. Es-tu fucking sérieux, le gros? Pas capable de rester là? Nope. Ah. Fait que c'est ça, j'ai éclairé les affaires ici, là. Ça, c'est pour les amener chez nous. Ici, ben, j'ai mis une transmission, mon gars. Transmission de DX, DX automatique 2000, DX manuel 2006 à 2011, man. Il y a une tabarnak de différence. Là, je suis dans la lumière, là. Man. Elle est pesante en tabarnak. Celle-là, elle est légère que le cul. Fait que c'est ça, là. J'ai pas gros de pourcent sur mon sel, fait que je vais finir ça, puis ça va ressembler à ça. Au moins... Comme je dis, j'ai fait un peu de ménage parce qu'ici j'avais ramené du stock encore de Mazda que j'avais amené. Là, les deux transmissions étaient là, fait que j'ai mis la suspension étable. Subframe va peut-être le vendre vu que je le sais que le subframe de lui va fonctionner. En tout cas, c'est encore à voir. Sinon, ça, je l'emmène chez nous, c'est de la scrap. Ah, puis j'ai checké aussi. Le vilebrequin, le crankshaft, ils disent que c'est réparable. Fait que je vais le mettre à vendre puis me le dire qu'il est dû à être... machiné si on veut là. Puis c'est ça, il faut prendre des plus gros bearings dans le fond pour que ça fitte dessus. Fait en tout cas, j'arrête de niaiser, je me lance là-dessus. J'enlève juste la panne à l'huile. Fait que toute l'huile va dégoûter pendant qu'on va être parti. Puis ça, anyway, man. Faut que je la change avec croustillante que le calice. Ah, ça a pas d'allure, mon gars. C'est ça là, l'hiver hein, au Québec. Fait que c'est ça, défait ça. On la repenche, on le laisse couler. Je mets la toile dessus, puis on décrisse. Bon, tout est défait. J'ai même enlevé la braquette, là, parce que j'avais de la misère à aller au vis, puis si tu regardes où il y avait les vis, mon gars, il y avait de la rouille.
Puis là, avant de l'enlever, c'est sûr que je l'enlève pas de même, mon gars. Je vais le revirer de bord puis je vais l'enlever parce que sinon ça va tout tomber dans le bloc. Hey, ça a pas de sens, man. Ah, c'est qui est pesant le calice. Ah, comparé au DX là d'avant là, qui était vide. Tabarnak. Ah. Ah. Ouais, mon homme. Je sais pas si tu vois là, mais si tu vois pas, je vais t'emmener avec moi. Ok, excuse-moi. C'est pas si pire de même. De même, c'est mieux. De même, c'est mieux. Il y a du gasket, mon gars, qui a été rajouté, du gasket maker, fait que c'est sûr qu'elle a déjà été enlevée. Ok. Ah, c'est de Boswell! Fuck you! L'as-tu vu le marteau, man? Nope. Il est ici, yeah! Merci. Yes, c'est bon. Calice, le gros. Il a mis du gasket en le gars, man. On l'a. Hey, ça a pas de sens. La panne à l'huile, elle aurait tenu, gros, à cause du gasket, même si elle était en train de se défendre en morceaux. Bon. Ça s'enlève. Ouais, mon gars. Essayez de pas la calisser dans le bac. Hein? Là, c'est de l'autre bord qui tient. Hein? Wouh! Est-ce qu'il est gros, man, la pompe à l'huile là-dedans? C'est tellement cave. Faudrait que j'en mette un de Covin Tsepes. Ils sont tout petits. Hein. Là, il y a deux, genre de... Il y a du point en calice là-dessus. L'autre, je pense qu'il y en a pas. Là. En tout cas, m'a pop une photo. Là. Montrer la différence. Ça fait toute la différence, justement. Ah. On a enlevé le plus gros. Il y avait du gasket maker jusqu'ici, gars. Ça n'a pas d'allure, jusqu'ici à la botte. Mais bon, si on regarde. Wow. Pas de l'air d'avoir trop de débris de métal. Là, là on dirait qu'il y en a. Et check, je vais faire un test, je vais tremper mon doigt. Ben, c'est pas si pire, là. Ouais. Le bloc, il allait bien justement à la fin en tant que tel. Je pense que l'ordi était rouillé, fait que je pense que c'est ce qui avait fait commencer à le bugger. Genre, il popait des codes de Cam Positioning Sensor, mais je l'avais changé avec celle du Covin, parce que Covin, je le savais qu'il marchait bien. Puis ça changeait rien. Fait que c'est ça, je pense que c'était vraiment l'ordi qui commençait à bugger. Fait que, anyway, on va changer les sensors, on va changer ces affaires-là. Encore là, pas tout de suite. Ça, c'est un projet quand même à long terme parce que c'est une coupe d'argent qu'il faut mettre dedans. Puis disons que c'est en site, je suis pauvre. C'est ça que j'essaie de faire de la place dans le garage, tout vendre les affaires que j'ai pas de besoin, essayer de les vendre. Esti. On a fait ce qu'on avait à faire aujourd'hui. C'est pas gros, mais comme je dis, au moins ça l'avance. On a fini de défaire le petit bloc. On a défait le flywheel à lui, couvert de valves, la base. Fait un peu de ménage encore, comme à chaque fois. Esti. Puis les affaires. De l'autre bloc sont ici, prêts à amener. Fait qu'on se revoit dans pas long. Sûrement continuer sur lui à défaire des cossins autour. On verra bien parce que tu sais, il y a les hausses justement de refroidissement pis tout ça là qu'il faudrait que je défasse puis que je nettoie. Il y a ça ici qui est tout plein de gomme de shit là, parce que ça devait couler. Fait qu'il y a tous des petits cossins. Et ouais, cette hausse là elle a été bouchée. Genre what the fuck. Fait qu'on va voir si on continue sur lui ou quoi là. Si c'est la fin, ben on se dit ciao, à la prochaine. Puis j'espère que la prochaine fois, ben on va commencer à défaire lui, esti, j'en parle souvent, mais power steering, catalyseur, les supports moteurs, le windshield, il y en a à faire sur lui aussi. Bon, on se voit plus tard, mais fucké. Ciao là!